J'aimerais commencer cette vidéo par la lecture d'un passage dans Colossiens chapitre 3, le verset 5. Il est écrit: faites donc mourir les membres, ou encore faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, à savoir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alors, pourquoi cette vidéo et pourquoi est-ce qu'on a voulu commencer par lire ce passage? Le Seigneur nous dit ici dans sa parole que la cupidité est une idolâtrie. Et de plus en plus que la venue du Seigneur Jésus-Christ est proche, Satan, qui est très malin, met en place toute forme d'idolâtrie. Il y a de nouvelles formes d'idolâtrie qui commencent à piluler, à pousser et qui séduisent même les enfants du Seigneur. Des nouvelles formes de cupidité qui sont déguisées en opportunités d'affaires, qui sont en train de séduire plusieurs enfants du Seigneur. Ça séduit tout le monde, mais ça touche aussi les enfants du Seigneur. Quand on lit Colossiens 3, le verset 5, l'apôtre Paul, quand il est en train de citer ici nos membres qui sont sur la terre, parmi ces membres-là, il n'a pas dit « faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre », à savoir vos pieds, vos bras, vos mains. Il cite des membres qui sont sur la terre et il commence à citer des péchés. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les péchés font partie des membres de la terre. Le corps physique que nous avons, la chair que nous avons, est encore susceptible de pouvoir commettre certaines choses, même après qu'on soit né de nouveau. Parce que quand nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, nous avons reçu un esprit nouveau, mais nous n'avons pas reçu une chair nouvelle. On n'a pas reçu une nouvelle chair, on n'a pas reçu un nouveau corps physique. On recevra un nouveau corps physique à la résurrection des morts. Donc dans les membres charnels que nous avons, il y a des passions qui sont là dans la chair, qui s'endorment, qui dorment. Et tant que nous marchons selon la parole du Seigneur, ces passions-là dorment en nous. Mais lorsque nous nous livrons à certaines pratiques, il y a ces pratiques-là qui peuvent réveiller ces membres que l'apôtre Paul a cités ici, comme l'impudicité, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est en particulier la cupidité que nous voulons exposer à travers cette vidéo. Une cupidité qui s'est réveillée malheureusement dans le cœur de beaucoup d'enfants du Seigneur et qui va continuer de se réveiller encore chez ceux et celles qui n'ont pas assez veillé ou qui ne veulent pas se laisser avertir, instruire par le Seigneur. De quoi il s'agit? C'est des nouveaux business, des opportunités d'affaires en griffe sur Internet qu'on voit, appelé en général le marketing de réseau. Il y a d'autres noms que des personnes vont donner. Je vais prendre par exemple l'exemple de quelque chose qui est en train de sévir ici à Abidjan, qu'on appelle la tontine virtuelle. Il y a cela. Il y a autre chose qu'on appelle Crowd One. Il y a beaucoup d'autres noms. Mais pour cette vidéo, on va prendre dans le cas d'espèce que le cas de Crowd One et de la tontine virtuelle. Pour expliquer à la lumière de certains faits historiques et de certaines informations pratiques que vous-même vous pourrez vérifier, comment est-ce que ces choses ne sont que de la malhonnêteté déguisée. Et pour ceux qui sont enfants du Seigneur, c'est très dangereux parce que ça peut réveiller et cultiver la cupidité. Les méthodes faciles pour gagner de l'argent facile et rapidement, avec des bénéfices allant à plus de 60 à 100%, à 400%, n'ont jamais été des méthodes utilisées non seulement dans nos Bibles par ceux qui faisaient du commerce, mais encore moins par des personnes qui faisaient du commerce, qui font du commerce de manière constante et de manière sérieuse dans notre génération. La particularité d'un commerce qui est légal, qui est propre, et où il n'y a pas de malhonnêteté, c'est qu'avant de commencer une affaire, certes, on te dit ce que tu peux gagner, mais on te dit aussi ce que tu peux perdre. Une affaire propre, une affaire qui n'est pas malhonnête, qui est légale, on te dit non seulement ce que tu peux gagner en faisant cette affaire, mais on te dit aussi ce que tu peux perdre. Mais la particularité des affaires qui masquent ou qui cachent de la malhonnêteté ou de l'escroquerie, c'est qu'on te garantit une réussite à 100%. Et le facteur échec n'existe presque pas. On te présente une affaire et on ne te parle que de ce que tu vas gagner. On ne te parle pas de ce que tu peux perdre. Donc c'est comme si c'est une affaire qui marche forcément à 100% et pour tout le monde. Les amis, demandez à ceux qui ont fait des écoles de commerce ou de marketing. Demandez à ceux qui travaillent dans les grandes institutions financières. Il n'y a aucun commerce, aucun business qui est sans risque.
le facteur risque fait partie même d'un business. Demandez même aux femmes qui vendent dans les marchés. Demandez aux gens qui se débrouillent dans le secteur tertiaire. Ils vous diront, il y a des fois ça peut marcher, il y a des fois ça peut ne pas marcher. Mais on voit de plus en plus sur Internet, c'est des business qu'on propose aux gens. Et on te dit que ça marche toujours, toute l'année, avec des bénéfices allant de 100% jusqu'à 200%, jusqu'à 300%. Et beaucoup de personnes, naïvement, pas toujours par cupidité, parfois c'est juste la naïveté, les gens ne se demandent pas, mais quel est ce business qui rapporte plus de 300-400% de bénéfices en un temps record? Lorsque des gens qui ont un business qui a un fondement pas très honnête veulent te convaincre et te rassurer, voici ce qu'ils te disent. Ils te diront que l'argent que tu vas donner, ton inscription, va être utilisé pour travailler. C'est-à-dire, ils vont utiliser cet argent-là, soit pour investir dans quelque chose. Ils peuvent te dire, par exemple, qu'on prend ton argent pour investir en bourse, ou bien on prend ton argent pour mettre dans telle entreprise, et que ce sont les revenus, les bénéfices qui vont te reverser. C'est ce qu'on fait croire aux gens, c'est ce qu'on leur dit. Et une fois qu'on te dit cela, ça te met en confiance, tu te dis, ben tiens, c'est un business propre. C'est comme si en fait, j'avais investi mon argent dans une affaire, sauf que les gens font l'affaire pour moi et ils me rapportent le bénéfice. Les gens me rapportent le bénéfice. Alors que dans le fond, ce n'est pas l'argent qui est issu du bénéfice des affaires qui font qui te reversent, mais c'est l'argent des personnes que tu arrives à convaincre à se faire inscrire. C'est l'argent des nouveaux inscrits qu'on prend pour financer les poches des anciens inscrits. Oui. Et beaucoup d'entre vous, vous allez vous en rendre compte quand vous allez regarder les vidéos qui suivent. La plupart des business ou des opportunités qui utilisent en sous-bassement des méthodes malhonnêtes ont 3 points communs. Le premier point, c'est que tu vas voir qu'on te parle d'un délai de rentabilité qui est très court. Un délai de rentabilité très court, avec plus de 100% de bénéfices. C'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'on te promet plus de 100% de bénéfices. Et parfois, dans certains endroits, certains business, on te parle de jusqu'à 400%, 300% de bénéfices. Dans un délai très court. Et troisièmement, avec aucun facteur d'échec. On ne te parle pas du facteur d'échec. Donc, voici les 3 éléments principaux qui peuvent vous donner du discernement, qui peuvent vous dire que vous avez probablement affaire à un business malhonnête, avec beaucoup de non-dits. Je répète, le premier, on va vous dire un délai de rentabilité très rapide, donc un enrichissement très rapide. Deuxièmement, vous pouvez gagner jusqu'à 100%, 200, 300, 400% de ce que vous avez investi au départ. Et troisièmement, il n'y a pas de possibilité que vous perdiez votre investissement. On vous garantit soit un bénéfice ou un remboursement de votre investissement au cas d'échec. Quand vous voyez ces 3 éléments, sachez que vous avez affaire à un business, à une affaire qui cache de la malhonnêteté et de l'escroquerie. Parce qu'il n'y a aucun commerce propre, aucun commerce légal qui n'a pas des facteurs d'échec. Il n'y a pas possibilité de perdre son investissement. Et deuxièmement, qui peut vous rapporter dans un délai très court et à long terme, continuellement, plus de 300, 200% de bénéfices, ce n'est pas possible. Donc parmi ces méthodes malhonnêtes qui existent, l'une des plus célèbres, c'est la pyramide de Ponzi. Et donc dans les minutes qui vont suivre, vous allez voir qu'est-ce que la pyramide de Ponzi et comment est-ce que cette méthode-là, qui est aussi vieille que la Côte d'Ivoire, continue d'être utilisée, d'être masquée, d'être déguisée et de faire des victimes dans le monde entier chez ceux qui sont ignorants de cette technique. Donc, voyons voir ce que c'est que la pyramide de Ponzi en détail. Chaîne de Ponzi, dynamique de Ponzi, pyramide de Ponzi ou schéma de Ponzi, appelez ça comme vous voulez, mais le principe reste le même. Quelqu'un qui vous inspire confiance vous propose d'investir dans son portefeuille et vous promet des intérêts juteux à toucher dans la foulée. En fait, le fraudeur va prélever une partie de la somme que vous lui avez confiée, d'abord pour son enrichissement personnel et ensuite pour payer la personne qui s'est fait rouler avant vous. Quant à vous, vous serez payé avec la personne qui sera victime de l'arnaque après vous. Les origines de la pyramide de Ponzi. Charles Ponzi est un immigré italien arrivé à Boston au début du XXe siècle. Issu d'une communauté très modeste,
il trouve rapidement une manière facile de gagner de l'argent. En 1919, il commence un commerce de coupons-réponses internationaux. Il garantit des intérêts faramineux à ses clients qui se laissent emporter par l'appât du gain. Et pour payer les intérêts des anciens clients, il utilise l'argent des nouveaux clients. À son arrivée aux États-Unis, Ponzi a constaté que les prix des timbres postaux étaient différents en Italie et aux États-Unis. Il achetait donc ses coupons-réponses en Italie et les échangeait contre des Américains. Il revendait les nouveaux et gagnait 50% d'intérêt. Lorsqu'il a constaté que cela lui rapportait beaucoup d'argent, il a imaginé une société au travers de laquelle il pourrait proposer ce type d'investissement à d'autres personnes. C'est ainsi que naît la Securities Exchange Company. Vu le rendement promis aux investisseurs, plus de 20 000 personnes décident de suivre Ponzi. L'investissement total s'élevait à 15 millions de dollars, une somme gigantesque à l'époque. Mais un jour, un inspecteur du fisc se pose des questions en voyant une file d'attente extrêmement longue devant les bureaux de Ponzi. Il lance une enquête qui permet de comprendre que pour que chacun des investisseurs de Ponzi gagne 50% de son capital, il aurait dû mettre 160 millions de coupons en vente. Seulement la société n'avait que 27 000 coupons en circulation. Finalement, seuls Ponzi et les tout premiers investisseurs avaient gagné de l'argent dans cette société. La justice américaine a condamné Charles Ponzi à 5 ans de prison et il a ensuite été rapatrié en Italie. Explication de la pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, ou marketing de réseau, ou système de vente pyramidal, est un système d'affaires vertical. Il consiste, pour l'initiateur, à trouver des acheteurs qu'il parraine. Ces filleuls ont à leur tour pour objectif de trouver chacun ses propres filleuls à qui ils revendront à leur tour l'adhésion au réseau d'investisseurs. Il est donc question ici de promettre aux nouveaux investisseurs qu'ils deviendront eux aussi parrains et qu'ils gagneront beaucoup d'argent grâce au recrutement de nouveaux filleuls. Pour convaincre le plus de personnes possible, ce type de réseau présente son entreprise comme la plus rentable. Lorsqu'il se déguise en employeur, il promet une rémunération alléchante aux potentiels employés et une rapide ascension hiérarchique. Jusque-là, tout est légal en apparence. L'arnaque commence lorsque les fondateurs de la société décident de ne pas suivre les voies légales de commercialisation des actifs. Au lieu d'investir dans le business prévu, la société demande à chaque nouvel investisseur de payer un droit d'adhésion ou d'acheter les produits. Ensuite, pour les convaincre de l'efficacité de leur investissement, elle leur reverse une partie des fonds collectés auprès des nouveaux investisseurs. On paye Pierre avec l'argent de Paul. Ravis de ce gain, les adhérents font de la publicité autour d'eux, afin de recruter plus d'adhérents. Plus le réseau est large, plus longtemps il tient, car l'investissement des nouveaux adhérents est partagé entre les anciens. Pour rentrer dans ces frais, la société donne des délais moyens pour la multiplication des gains. En général, le fondateur de la société est celui qui s'enrichit le plus. Pour illustrer ce système, prenons l'exemple d'une affaire de fraude pyramidale qui a fait couler beaucoup d'encre en 2006. Montréal Corporation était un groupe canadien constitué de 120 sociétés. Son activité principale est déclarée, c'est la vente d'abonnements de magazines. Dès 1995, Lino Matteo et ses associés ont convaincu près de 1600 personnes d'y investir de l'argent. Lino Matteo et ses associés mettaient en place de fausses transactions pour rendre la situation financière du groupe crédible auprès des potentiels investisseurs. Et ils ont fait ça avec l'aide de partenaires corrompus auprès des institutions telles que la Chambre de la sécurité financière.
Certains membres de cette chambre vendaient même des billets d'ordre de la Montreal Corporation et de ses sociétés à leurs clients. Seulement, aucune de ces structures n'avait des états financiers vérifiés. En plus, les notices d'information confidentielles remises aux investisseurs étaient fausses. La société ne vendait donc aucun abonnement et ne réalisait aucun chiffre d'affaires. À la place, les fonds investis par les uns servaient à reverser de l'argent aux autres. En 2005, les autorités canadiennes découvrent le jeu de Montreal Corporation. Elles bloquent ses activités et 1 an plus tard, le groupe se déclare en faillite. À la suite d'enquêtes, l'autorité des marchés financiers du Canada inculpe les dirigeants du groupe pour 682 infractions à la loi sur les valeurs mobilières du pays. Le préjudice annoncé était de 130 millions de dollars et le procès a duré plus de 10 ans. Le PDG, Lino Matteo, a écopé de 5 ans d'emprisonnement et de 4,9 millions de dollars d'amende en 2017. Quant aux 1600 investisseurs, l'autorité des marchés financiers a décidé de leur reverser la moitié de leur investissement. Tout commence un beau jour où je reçois un appel d'un ami qui me dit quelque chose comme ça. Yes frérot, quoi fait, comment il est t'es là, l'opportunité business, c'est l'opportunité de l'année. En gros, c'est un business sur l'investissement du jeu et il est en train de passer ces temps-ci. Et c'est ça va être le futur de l'économie en fin de compte. Donc là, il est tellement compliqué que mon gars pas expliquer tout de suite. Donc il m'envoie pour aller un zoom et ou garde le lien. Et après nous cause ensemble, il nous voit si on rentre dedans ou pas. Et franchement, Andalon m'a rentre dedans. Et il est vraiment top quoi. Il y a des packs éducation, etc. Il y a des formations et tout dedans. Et on va voir, c'est pas pour de faux. C'est vraiment et on ne va gagner de l'argent avec ça pour de vrai. Donc si vous l'intéressez, viens on m'envoie pour le lien Zoom et nous retrouvons nous là-bas. Alors après cet appel, je savais très bien que c'était un système de Ponzi à des kilomètres. Et donc j'ai laissé couler le truc pendant quelques mois. Et à un moment donné, je voyais de plus en plus de gens qui parlaient de ça sur Facebook et je comprenais pas. Je me disais mais les gens comprennent pas que c'est faux en fait. C'est un système de Ponzi à des kilomètres. Et je vais commencer par expliquer qu'est-ce qu'un système de Ponzi. Alors qu'est-ce qu'un schéma, un système ou une pyramide de Ponzi? C'est tout simplement un système pyramidal qui va payer les premiers qui arrivent avec l'argent des derniers inscrits. C'est-à-dire que pendant une période donnée, les premiers qui rentrent dans le système vont toucher de l'argent qui leur est, entre guillemets, promis grâce aux inscriptions des personnes suivantes. Mais ça, ils ne le savent pas. Le problème, c'est que l'entreprise qui applique le schéma de Ponzi indique que l'argent de l'inscrit sera investi ailleurs et que les profits arriveront plus tard, après ces investissements. Dans notre cas, Crowd1 indique à ses membres que la plateforme de jeu Affiligo et Mixter s'occuperont de cette partie. Et d'ailleurs, ce point est extrêmement important car il sépare les services et cela a son importance. Donc là, actuellement, je suis en train de lire ce que j'ai écrit parce que j'essaie de condenser ce que c'était un système de Ponzi pour que ça soit plus facile à digérer. Et donc j'ai 7 pages de trucs à vous lire, les gars, ça va être tranquille. Mais alors, où est-ce que commence notre enquête? Eh bien, directement sur le site de Crowd1. Alors, le site nous explique très vaguement le concept, mais techniquement, quelqu'un est censé vous recruter, donc le site web importe peu, on va dire. Tout en bas, nous avons des informations intéressantes. Premièrement, la section à propos. Ici, nous apprenons que Crowd1 a été racheté par une compagnie du nom de Impact Crowd Technology SL. Avant d'aller sur le site de cette entreprise, notons que Crowd1 tient à nous rappeler qu'ils ne sont pas un système de Ponzi en indiquant que le cœur de leur business est d'offrir aux membres des services digitaux qu'ils pourront revendre et non de recruter de nouveaux membres. Attention, ça c'est une petite phrase tranquille. Alors c'est parti, rendons-nous sur le site de Impact Crowd Technology SL. Juste avant d'explorer le site, nous allons vérifier que cette compagnie existe bel et bien. Ça serait dommage que ce ne soit pas le cas. Nous sommes donc sur le site Open Corporates, qui référence les entreprises dans le monde entier, qui référence les numéros, les noms des entreprises, etc. Et ça permet de vérifier si une entreprise est réelle ou pas. Donc, actuellement, je vais vous montrer que c'est vrai. Je vais taper mon nom. Donc là, je tape Brice Hubert. Et vous voyez ici que j'ai un résultat d'auto-entrepreneur Brice Hubert en 2016. C'était un truc que j'avais créé à l'époque, quand j'étais encore en France. Et donc voilà, il existe. Même moi, en tant que, à mon niveau, à mon petit niveau, j'existe sur ce site-là. Je suis référencé sur la base de données. Maintenant, on va taper le nom de Impact Crowd Technology SL. Et vous allez voir que le résultat est introuvable. Ça commence mal, mais je vais pas faire mauvaise langue. Ça se peut que le site n'a pas encore référencé la compagnie. Peut-être qu'il y a une nouvelle, je sais pas. Mais de toute façon, on va aller voir le site quand même. La page d'accueil n'est pas très intéressante, mais on va voir la page à propos du site. Nous pouvons lire ici que l'entreprise est espagnole et qu'elle possède son siège à Madrid.
La photo sur le côté représente donc leur bureau. Alors, moi dans la vie de tous les jours, personnellement, je suis artiste d'effets spéciaux pour Hollywood et différents services de streaming. Et quand je vois un montage Photoshop, je sais le reconnaître. Alors j'ai téléchargé l'image et j'ai fait une recherche par correspondance et donc par rétroaction de cette photo et bingo, j'ai trouvé la référence de l'image. Cette image en fait c'est un modèle qu'on peut acheter, que tout le monde peut modifier à sa guise et donc ce n'est pas du tout une photo de leur siège social. C'est vraiment une image Photoshop qu'ils ont acheté, qu'ils ont juste changé le nom et ils ont fait comme si c'était leur bureau. Déjà là, on ne sait pas trop. Je descends un peu et je découvre la section notre équipe. Et là, la société nous dit qu'elle possède entre 20 et 65 employés. Seulement, lorsque je recherche sur LinkedIn pour voir les personnes en question qui travaillent chez Impact Crowd Technology, je vois qu'en réalité, l'entreprise ne possède que 5 employés, les autres étant des comptes fantômes. Un autre fait intéressant, tous les employés LinkedIn sont en Suède, c'est-à-dire une situation assez particulière pour une compagnie qui a son siège social en Espagne. Revenons sur le site de Impact Crowd Technology dans la section Contact. Ici nous trouvons des informations capitales comme le numéro de taxe ou le numéro NIF pour l'Espagne, parce que n'oubliez pas que la compagnie est basée en Espagne. Donc là c'est extrêmement important, c'est un numéro de taxe, c'est censé ce qui prouve qu'une compagnie est réelle. On va passer sur le module de vérification de la Commission européenne des numéros de taxe pour vérifier la véracité du numéro de taxe. Donc je mets NIF par pays, donc je mets Espagne, et on peut voir que le format du NIF, donc numéro de taxe, est incorrect. Donc là, on est déjà encore à un mauvais signe. Ça se peut après que le format soit incorrect, mais que le site bug, je sais pas. Ça serait bizarre, mais peut-être que c'est vrai. Donc, avec ça, on part mal, mais il y a aussi un site qui s'appelle Info Impresa, si je ne me trompe pas, qui lui est le site espagnol de référencement d'entreprise. Et là, vous pouvez voir que si on tape le nom de la compagnie et ou le numéro de taxe, aucune entreprise n'apparaît au nom de Impact Crowd Technology SL. La légende, à ce niveau-là, déjà, ça sent l'arnaque à 200%. Mais bon, on peut continuer. Ça ne s'arrête pas là, donc je continue de retourner sur le site. Donc là je repars sur le site de Crowd1 et je décide de lire les termes et conditions. Vous savez, les trucs que personne ne lit jamais. Alors à l'époque où je faisais les recherches, ça avait une autre forme, mais là la dernière mise à jour date du 23 avril 2020 à l'heure où je tourne. Ça se peut qu'ils vont changer ça après quand vous regardez, je sais pas du tout. Donc en lisant, on arrive au point 7. Et il y a une indication assez incroyable de Crowd1 qui dit Crowd1 se réserve le droit de fermer votre compte sans donner de raison. Compte sur lequel vous avez le back-office et votre argent. C'est-à-dire que Crowd1 peut littéralement fermer votre compte sans aucune raison apparente, sans rien dire, et ils peuvent juste tout fermer et vous avez le droit de rien dire parce que vous avez signé le contrat. Dans la section politique et procédure, il y a une liste de pays interdits par Crowd1. La société indique que cette liste peut changer sans prévenir les membres, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer la liste comme ça, si les autorités du pays concerné décident de changer le statut de Crowd1. Donc si Crowd1 devient illégal, votre pays peut être refusé et vous ne le saurez pas si vous n'allez pas lire le terme et conditions. Dans cette liste, plusieurs pays, dont un en particulier, les États-Unis. Alors il est important de savoir que le système de Ponzi est né à New York et qu'un des plus gros scandales pyramidales, donc Bernard Madoff, est un américain. Les États-Unis sont donc très précis et très recherchants dans la viabilité d'entreprises comme Crowd1 qui est pyramidale. Et comme vous le voyez, Crowd1 n'est pas autorisé dans le pays. Je pense qu'ils ne voulaient pas avoir de problème avec les Américains qui sont très assez durs sur ce sujet-là. On descend, article 11.07, relations avec les compagnies tierces. Donc là on parle de Afilgo, Mixter et Eltech. Je vais expliquer après. Crowd1 donne 3 infos d'une importance capitale. En tant que membre, vous n'avez pas le droit de contacter les entreprises tiers. En tant que membre, vous n'avez pas le droit de demander à ces compagnies s'il existe un lien entre elles et Crowd1. Et 3, en tant que membre, si vous décidez de le faire, vous risquez de perdre votre compte Crowd1, tout simplement. Donc là, vous n'avez pas le droit de demander aux compagnies avec qui Crowd1 est censé travailler si elles existent, si le lien entre les deux existe vraiment. Vous n'avez pas le droit de demander si une information à laquelle vous souscrivez, quelque chose que vous avez payé, est vrai ou pas. Vous vous rendez compte de la situation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation, c'est un délire. Vous êtes donc dans l'incapacité totale de demander la vérité avec lesquelles Crowd1 est censé travailler. Ces entreprises, donc comme je disais tout à l'heure, c'est Mixter, Afilgo et Eltech. Eltech, on en reviendra après. Afilgo est donc la branche investissement gaming, donc jeu de Crowd1, et donc ils commencent en présentant le jeu mobile. En descendant un peu la page, on peut voir que leur partenaire majeur est Eltech, et en rouge, on a un avertissement qui nous dit « Les tickets de loterie seront disponibles sur afilgo.com, mais pas directement sur Eltech. S'il vous plaît, veuillez contacter notre service client pour les questions. » Donc comme tout à l'heure, on n'a pas le droit de contacter Eltech pour savoir si Afilgo, donc qui appartient à Crowd1, travaille vraiment avec eux. Et là c'est vraiment un réel problème, on peut pas vérifier en fait, on n'a pas le droit de vérifier si c'est vrai ou pas, vous vous rendez compte? Autre fait assez marrant, c'est cette image qui montre Eltech qui donne des tickets à des plus grandes loteries du monde en mettant leur logo. Sauf qu'il y a une petite phrase en bas
qui dit « Ces logos sont des exemples de compagnies utilisant le même service, sous-entendu LTech. Crowd1 et Affiligo ne sont pas reliés à ces entreprises. » Donc ils utilisent des logos qui ne sont pas eux sur leur site pour faire une preuve sociale, pour faire croire aux gens que c'est des vraies compagnies, enfin pour faire croire aux gens qui travaillent avec eux, etc. Et en tout petit en dessous ils mettent que c'est pas vraiment relié à eux, mais ils mettent quand même le nom des les logos des compagnies pour faire la pub. Ensuite nous avons le site de Mixter. Et Mixter, à part une page d'accueil, et ben il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose dessus. Il y a vraiment une page d'accueil, il n'y a pas d'autre page que ça. Il y a une page d'accueil, c'est tout. Maintenant, seriez-vous étonné si je vous dis que les trois sites ont un point en commun? Voici le site Whois. Donc ce site permet de connaître l'identité de la personne qui a acheté le nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse du site web, l'adresse d'accès du site web. D'abord nous avons donc crowd1.com qui a été acheté par un certain Piscopianos Stelios, au nom de la compagnie Crowd1 Network Europe Ltd. J'ai fait une recherche sur Open Corporate, cette compagnie n'existe pas non plus dans les bases de données mondiales. Passons. Ensuite nous avons Affiligo et Mixter qui ont été achetés par la même personne. Donc Crowd1, Affiligo et Mixter ont été achetés par la même personne. Ensuite, Affiligo et Mixter, on peut voir que ça a été acheté à 2 jours d'intervalle en 2019. Mais Crowd1.com a été acheté en 2007. C'est-à-dire il y a 13 ans de cela. Alors sur internet il existe une machine à voyager dans le temps, ou plutôt à fouiller dans les archives des sites web, et on va donc remonter dans le temps pour aller voir à quoi ressemblait Crowd1 en 2007. Alors en 2007, aucune archive du site, c'est dommage, mais la première activité recensée de Crowd1.com est en 2011, et le site est encore en développement. Ensuite on fait un bond dans le futur de l'époque, et on arrive en 2016. Et voici donc la première version du site Crowd1, et qui dans sa première version compte déjà 500 000 membres. Enfin près de 500 000 membres. Et je vous avoue j'ai un doute là-dessus. Plus bas, nous pouvons voir que Crowd1 était déjà en pré-lancement en juin 2016. Et ça fait déjà 4 ans. Alors déjà, vous comprenez à comprendre le délire. Un nouveau bond dans le futur, on arrive au 10 juillet 2017, soit un an après. Et vous pouvez voir actuellement que le compteur de membres n'a pas bougé. Ni la période de lancement d'ailleurs. Les chiffres sont restés les mêmes un an après. 15 avril 2018, Crowd1 lance sa monnaie virtuelle. Donc là, les mecs, ils sont en train de partir dans une crypto-monnaie. Et donc, la monnaie virtuelle est disponible sur le site jusqu'en août 2018. Donc là, les gars, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils ont commencé à ouvrir une monnaie virtuelle. On dirait les mecs, ça va devenir une arnaque autant que Leocoin, hein, c'est pareil. On fait un bond dans le futur. 18 janvier 2019, le site fait peau neuve. On rappelle que la dernière info, c'était août 2018. Et donc là, on arrive au 18 janvier 2019. Le site fait peau neuve et plus aucune trace du fameux Crowd Cash Coin, donc la monnaie virtuelle qu'ils avaient créée. Il n'y a plus aucune trace de la monnaie qui était là un mois avant. Elle a disparu. Et vous comprenez qu'il y a un problème au fur et à mesure, c'est pas bon les gars, c'est pas légal tout ça. Le pré-lancement donc change de date et commence le 25 janvier 2019 et est censé s'arrêter le 1er août 2019. Donc là on a un pré-lancement qui est censé durer donc 6 mois et les gars font ça tout le temps en fait. Le 2 décembre 2019, le site refait peau neuve et recommence le même système. Les promesses de gains, encore et encore. Mais une petite subtilité attire mon œil. L'entreprise est cette fois-ci basée aux Émirats Arabes Unis. Le numéro d'identification ne donne rien non plus sur le registre mondial. Jusqu'au 22 février 2020, donc c'est très récemment, Crowd1 indique être basé aux Émirats Arabes Unis. Le 23 février, du jour au lendemain, le site change et les gars sont basés en Espagne avec un nouveau numéro de taxe. Alors là, je sais pas quoi dire de plus. En soi, j'ai encore 2 infos à donner. Le fondateur de Crowd1, donc qui est donc Jonas Werner, donc informations qui sont disponibles sur internet, a déjà créé de sociétés de la sorte. Un truc qui s'appelait Splingo et il faisait partie d'une pyramide qui s'appelait OPN, SideTalk. Et il a rejoint la pyramide de Ponzi OneCoin qui a été révélée au grand jour. Vous pouvez dans les médias, ils en ont parlé beaucoup, c'était récemment je crois. Deuxième info, la Banque Nationale de Namibie a interdit Crowd1 sur son territoire puisqu'ils ont jugé l'activité comme illégale. Donc, quand une banque commence à dire qu'une activité est illégale, pour un pays, il faut commencer à avoir des doutes. Aussi, il y a une vidéo qui tourne sur YouTube qui a été postée. Crowd1 n'est pas un scam, donc Crowd1 n'est pas une arnaque, et qui a été postée directement sur le site, sur la chaîne YouTube de Crowd1. Donc déjà, en termes de crédibilité, on perd tout, parce que les mecs postent eux-mêmes une vidéo pour dire que c'est pas une arnaque. Là, les gars, vous êtes tout perdu. Alors en définitive, là je vais vous lire le petit texte que j'ai écrit pour résumer ça, pour pas que j'oublie des trucs. Alors en définitive, après toutes ces preuves, si vous faites encore confiance à Crowd1, je peux plus rien faire pour vous aider. Ceux de ma famille et mes amis qui après cette vidéo continuent de promouvoir le service, vous perdez mon respect et tous les gens qui croyaient en vous. Écoutez, le système existe et il continuera d'exister. Oui, des gens gagnent vraiment de l'argent, sinon personne n'y croirait. Donc les premiers qui rentrent gagnent de l'argent sur les derniers qui rentrent. Donc sinon ça marcherait pas, sinon personne ne verrait l'argent rentrer, donc le système ne pourrait pas être viable.
Et en fait, il faut qu'il y ait des gagnants pour qu'il y ait le piège qui fonctionne. Et de ce que je vois actuellement, c'est beaucoup les personnalités publiques qui montent des équipes Crowd1 et c'est beaucoup les fameux recruteurs qui vous donnent un lien Zoom pour aller vous faire expliquer le Crowd1 et vous dire que si vous achetez pas maintenant, là c'est une promo, demain ça sera plus disponible, etc. et que c'est un temps limité pour acheter et que c'est l'offre de l'année. Pour l'instant, des trucs comme ça, si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est que c'est faux. Si vous faites partie de ces gens qui recrutent des personnes pour Crowd1, j'espère que vous êtes la victime et que vous n'êtes pas fraudeur avéré. Ça serait extrêmement grave du côté légal. Et à la réunion, et Gazati connaît de qui il parle exactement. On a des chanteurs, on a des journalistes, policiers, adjoints de mairie. Tellement de monde se sont fait embarquer. Et en fait, à cause de leur influence, ils embarquent des gens. Et s'il vous plaît, restez loin. Restez très loin de cette arnaque, des arnaques comme ça. C'est tout ce que j'avais à dire, j'ai fait mes recherches, voici les preuves. Allez montrer cette vidéo aux gens qui vous recrutent pour Crowd1 et demandez-leur de donner des comptes. Soit ils sont victimes comme vous et ils ne savent pas que c'est une arnaque, soit ils sont fraudeurs et ils vous arnaquent. Si vous avez pris le temps d'écouter attentivement tout ce qui a été dit, on se rend bien compte aisément qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette activité et qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas totalement honnêtes. Tôt ou tard, ça prendra fin, comme toutes les autres activités qui ont pris fin, comme les placements d'argent pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, comme d'autres choses que je ne veux pas forcément citer, mais tout le monde sait que ça prendra fin. Et quand ça prend fin, ceux qui en sortent perdants, ce sont les derniers inscrits, comme d'habitude. Quand ce genre de business vient de commencer, quand c'est nouveau, quand ça a moins de 10 ans, moins de 7 ans, les premières personnes gagnent toujours forcément. Mais c'est les derniers qui vont sortir perdants. Mais sachez que si vous êtes des enfants du Seigneur et que vous avez fait partie des premières personnes qui ont eu à bénéficier de l'argent des anciens, vous avez participé au vol, vous avez participé à l'arnaque. Parce que l'argent dont vous avez profité n'est pas issu du fruit d'un travail qui a été fait par derrière, comme on vous l'a fait croire. Et aujourd'hui, avec ce que vous avez entendu, vous comprenez vous avez bien vu comment le business marche. Ponzi lui-même, qui a été le premier à imaginer cette forme d'escroquerie, il a bien réussi le coup. Il fait croire qu'il vend des timbres et il fait croire à ceux qui sont inscrits que c'est l'argent de la vente des timbres qu'on leur reverse. Mais quand on a regardé le nombre d'inscrits qu'il y a, comparé au nombre de thèmes qu'ils vendaient, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'arnaque. C'est ce qu'on appelle aussi du blanchiment d'argent. Oui. Donc peut-être qu'avant, vous ne saviez pas. La Bible dit que le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Maintenant, vous savez, ne participez plus à ces choses. Ne participez plus à ces choses. La Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie, sortez de ces choses. On peut gagner sa vie honnêtement en faisant des business clairs. Et concernant maintenant la tontine virtuelle, pour ceux qui savent, qui sont à Abidjan, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, tontine virtuelle, et bien c'est la même chose. Vous qui êtes des enfants du Seigneur, qui partez vous inscrire dans ces choses, sachez que c'est l'argent des nouveaux entrants qu'on prend pour vous redonner. Et lorsque la chaîne va se boucler brusquement, ou si jamais, comme c'est arrivé dans certains cas, comme quand on a entendu ici, les gens vont fuir avec l'argent, c'est toujours les derniers arrivants qui vont en sortir perdants. Et vous qui avez pris cet argent-là, qui l'avez utilisé, vous avez participé comme ça à appauvrir d'autres personnes pour vous enrichir. Donc faisons attention. J'aimerais lire un dernier passage. C'est dans Hébreux, chapitre 13, le verset 5. Dans Hébreux, chapitre 13, le verset 5, il est écrit: « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Soyez contents de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Faisons attention à l'amour de l'argent. L'argent facile et rapide, sans effort. Faisons attention à ces choses. Ça fait partie des séductions des derniers temps.